Les travaux domestiques doivent-ils être obligatoires ou facultatifs pour les enfants? La question divise même dans certains ménages et c'est elle que nous vous soumettons ce matin, mesdames et messieurs. Bonjour à vous, Fulgencia Nopinden. C'est Jamrock, Nopinden, chers amis téléspectateurs. Vous avez compris, les enfants sont pour la plupart en vacances et c'est d'eux qu'il s'agit ce matin sur votre émission matinale Nopinden. Les travaux domestiques sont-ils indispensables à leur éducation? Voilà, que peut-on dire à un enfant qu'un enfant qui n'a pas été soumis à des tâches domestiques? A-t-il été mal éduqué? Les travaux domestiques ne sont-ils pas aussi des formes déguisées de maltraitance d'enfants? Eh bien, nous allons débattre de ces questions. Exactement, Rock. Assez de questions auxquelles nos fidèles téléspectateurs répondent déjà sur nos différents numéros et vous pouvez déjà nous écrire sur le 96 37 92 33 et nous partagerons avec les téléspectateurs vos opinions. Absolument, ils sont nombreux déjà à commencer à nous envoyer des messages sur nos différentes plateformes. Nous allons effectivement les relayer dans quelques petites minutes dans cette émission. Vous qui venez de prendre le vol de cette émission matinale, eh bien, nous vous recommandons de bien vous asseoir. Et avant de démarrer les hostilités, eh bien, nous allons vous installer avec ces merveilles du Bénin. Nous allons au parc de la Pendjari. Et voilà, nous étions au parc de la Pendjari où nous avons pu voir ces merveilles de la nature, des animaux dans leur état naturel. Nous avons vu des singes se gratter l'un et l'autre le dos. C'est la solidarité, il faut aider. Il faut aider son prochain. Il faut aider son prochain. Oui. Bon, vous pouvez me garder aussi le dos? Oui, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Nous avons vu aussi des hippopotames, des lions.
des éléphants. Eh bien, vous êtes... surtout que nous sommes... beaucoup d'enfants sont en vacances actuellement. Les parents peuvent faire le programme d'aller visiter ce parc de la Pendjari. Vous allez voir des animaux et permettre aux enfants également de voir, hein, de visu, comme on le dit, ces animaux. C'est sûr, pendant les cours, on nous dit, voilà, ça c'est les éléphants, ça c'est des singes. C'est l'occasion pour eux hein, d'aller découvrir. Et je parie que vous n'avez jamais vu physiquement comme ça un éléphant. Non, moi j'ai assez peur pour voir. En tout cas, moi j'en ai vu et j'ai même ramené à la maison sa crotte. Ah ouais? Oui, parce que... permis de... Non, j'ai vu la crotte, on m'a dit, c'est déjà séché, hein, on m'a dit, ça a des vertus, etc. Bon, j'ai pris ça, après j'ai jeté. Il fallait garder. En tout cas, oui, c'est cela, c'est des merveilles de la nature et ce parc est assez original en Afrique de l'Ouest. Eh bien, faites-y un tour, c'est totalement réaménagé, totalement sécurisé, donc voilà. Oui, Roch a parlé, hein, donc faites-y un tour. Tu aimes tellement le faire, Roch. Un peu, oui. La présentation, ça donne envie d'y aller. En tout cas, moi, j'y vais encore d'ici quelques jours. Ouais, c'est ça, vous êtes pressé d'aller en congé. Annoncez vos congés. Bon, on va recevoir rapidement un chromosome qui aujourd'hui est dans un style... décontracté, un style jeune. Oui. Il a fini d'attraper les crabes de DJ. Mais on dirait qu'il fait du sport. Hein. Non, il fait le gros bras. Ah. Il fait intimider qui? John Brigg est dans la cité. Ça me fait... John Brigg est dans la cité. Eh, pardon. C'est ma routine matinale. Ça se voit, mais pardon. Bonjour. Bonjour. Bonjour, chromosome. Oui. Ah oui? Oui, oui, vous avez... C'est le petit truc que tu as fait là, que tu transmets. Je suis fatigué déjà. Ils sont dit, Maïmbawa, à quoi on va vous? Alors, comment tu vas? Ça va très bien, et vous? Super bien. Bien, ça va très bien, comme tu nous vois. Mais vous êtes tous jolis ce matin. Merci beaucoup. Elle ne me l'a pas dit. Merci. Et les téléspectateurs vont me le dire également. Non, vous savez déjà pourquoi vous le dites tout le temps. Tu ne lui as pas encore dit? Non, il le sait. Pas besoin. D'accord. Et s'il n'a pas de miroir chez lui? Il va se voir à la télé. Il va se voir à la télé. Alors, merci beaucoup, Chromosome, il est là. Ouais, et comme d'habitude, nous allons l'installer par l'une de ces vidéos que nous allons regarder d'abord. Ouais, la vidéo. Vas-y. Bonjour. Oui, et vas-y. Vas-y, vas-y. Depuis, tu ne dis rien. Vas-y, c'est pas bon. Non, attends, ado. Attends, ado, mon nami lo po. Ba anomi kusi nami, mon mo gwelumi. Mo gwemlo fo na va sonwe. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit dans sa Bible, aimez-vous les uns les autres et partagez tout. Hein? Et Dieu a encore dit qu'il y en a pour un, il y en a pour deux. On ne partage pas. Je ne t'ai pas dit de donner, j'ai dit emprunte moi, emprunte. Mais je ne sais pas, si je te passe ça et tu gâtes ça. Non, je ne vais pas gâter. Tu vas gâter ça? Oh, voisin. Oh, Mao. C'est rouge. Poverty to fair my happiness. My yet to miss greediness. No put through shit for my business. I know
ndo yira. Oh, il est. Moi, nous avons bonheur. Passez pas. Passez pas, non pas. Toi, tu veux me tuer. D'accord. Tuez-moi. Eh, tuez-moi aujourd'hui. Vous avez vu le voisin vicieux? Oui, ce type de voisin, c'est celui qui ne veut pas durer sur terre. Hein? Ça, c'est Non, clair. il est juste son voisin, le voisinage. Juste le voisin. Voilà, parce Il a que 3 femmes et vous lui dites de Non vous seulement fréquenter une le femme. voisin, il est envieux, Uh-huh. il est vicieux, il et est... tout ça, c'est chromosome. Oui, c'est lui. Non, le personnage, Ah, le personnage, c'est pas vous. c'est le personnage. C'est le Mais personnage. vous vivez le bon voisinage en Afrique, non? Eh, le voisin, le gars, il est capable de te dire, passe-moi ta moustiquaire, quoi. Ça encore, c'est gérable. Et Tu peux passer. prétestant de cela, toi-même, tu as estimé que tu pouvais emprunter Voilà, l'une de ces voilà, femmes. absolument. Tu vois, ce n'est qu'à, je pense, surtout en Afrique, ça se passe. Parce que quand moi, j'ai été en Suisse, et à Lausanne, j'ai fait 1 mois avec celui qui partage, le Suisse qui partageait le même palier que moi. On ne s'est jamais rencontrés dans le couloir. Mais jamais. Mais si c'est au bébé, 2 jours, il ne te voit pas. Oui, il vient toquer. Mais c'est ça. Non, Non, ça fait Voisin, partie tu des es là. valeurs. Ça fait partie des valeurs. oui, non, africaines. je ne dis pas que c'était C'est une normal. invaleur. Lorsque en Afrique, vous êtes des voisins, que vous ne voyez plus les traces de votre voisin, etc., bon, allez chercher à savoir. Tu viens frapper à sa Peut-être qu'il porte. est souffrant dans sa chambre, qui sait. Voilà, Ce que moi, je ne comprends pas dans cette histoire, c'est quand tu as une entrée couchée, hein, et le voisin vient regarder la télé chez toi jusqu'à 1h. Non. Alors que ta femme est là. Alors que tu vis dans une entrée couchée, il y a juste un rideau qui sépare. Il faut couper le courant. Je connais, ça me rappelle une blague. Il y a 2 enfants, vraiment adolescents, qui sont là. Et il y a le petit, donc les parents sont derrière, entrecouchés derrière le rideau et tout ça. Le petit dit, je vais aller chez papa, je vais aller chez papa. Et le grand frère il dit, non, reste tranquille, reste, papa et maman sont occupés. Il dit, non, je vais aller. Il faut quand? Tu sais ce qu'on a fait jusqu'à on t'a fabriqué. Je te dis, papa et maman sont occupés, tu ne veux pas comprendre. Ces parents sont totalement irresponsables. Oui, mais c'est une entrée couchée. C'est la pauvreté qui fait leur irresponsabilité. Les enfants dorment. En tout cas, il me virait au dos, hein. Non, c'est ce que vous faites, vous. Hein? Moi, je ne suis pas dans Non, l'entrée lui n'est couchée. pas dans l'entrée couchée. Lui n'est pas. Mais Mais et est-ce que surtout, vous ne connaissez pas les enfants? Ils viendront voir papa. Justement. Ils viendront voir maman. Non, Et voir si vous dormez ou pas. dans ma chambre, je ferme à clé, etc. Bon, après, je peux ouvrir. je suis hein. entièrement Je d'accord. peux entrer. Non, mais c'est surtout les plans de chambre aussi au Bénin. Même chambre salon, tu n'es pas à l'abri parce que c'est pas un couloir. Hein, et la seule, vous connaissez, c'est disposé en ligne. Et salon, chambre à coucher, douche. Et les enfants, Il faut passer par ils là. passent, pour aller ils à la pissent tout le cuisine. temps. Te connaissant, il me semble que c'est lui qui a fait Tu ça. sais, quand tu fais semblant de dormir, là, tu passes, tu es prêt à passer, hein, tu vas, et l'enfant ouvre, il va aller à la douche. Tu dors. Ça me rappelle une histoire. Dis-nous. On m'a dit un jour, l'enfant était au milieu des 2 parents. parents, oui. Et papa est en train de la toucher, etc. La dame ne voulait pas. À un moment donné, les parents pensaient que l'enfant dormait déjà. Et c'est l'enfant qui dit, maman, papa te parle, non? Mais tu me rappelles une nouvelle blague, c'est Depuis bizarre, ce c'est jour-là. totalement quoi. Il y a le papa et maman qui s'amusaient et tout, hein, qui étaient dans tout ça. Et maman était en haut, quoi, tu vois. Ils s'amusaient et le petit rentre, il reste debout. Un petit de 6 ans après, il reste debout, il les regarde. Et la maman dit, à moi, non, papa, quoi. Papa m'a signé, non, papa, moi, viens, mais on nous met ton bon bleu, moi, quand, moi, Oh, les enfants. Allez, merci Chromosome. Ils vous surveillent, hein, On ils va vous se surveillent. retrouver dans la deuxième partie. Dans quelques minutes, donc. Merci à toi. On va danser maintenant. On va chanter également. C'est le clip du jour. Manzor Fitnabi. Oui. C'est
ce sont les artistes qui nous accompagnent aujourd'hui. Et ils nous chantent le Commando. Commando, hein? Commando, c'est le titre qu'ils nous proposent aujourd'hui. Nous allons découvrir et puis savourer cela ensemble dans la bonne humeur ce matin. Oui. Et c'est sorti il n'y a pas longtemps. Le week-end passé. Kiss me and I kiss you. Give it to me and I give it to you. You know you are my commando. Let me at you, matter. What you tell me, you need by that. Follow me to your mother, and follow me to your father. Je suis au garde-à-vous, comme un pista commando. 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 Tu es au garde-à-vous, M.O.P. Mr. Commando. Bébé, n'oublie bonjour. Est-ce que tu es prêt pour notre rendez-vous? Kiss me, I kiss you. I'm a girl, let me miss you. I promise nobody can touch you. I'm in the battle commando. Des bisous. Et des bisous sur ton cou. Yeah, mon amour, ma chouchou. No fake baby girl, I love you. Je suis au garde-à-vous, comme un pista commando. 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 Et mi a ti yellow matter. Mojo to me mi oni baida. Follow me to your mother, and follow me to your father. Every idea no matter. Why you tell me on the bike down? Follow me to your mother. Follow me to your father. Je suis au garde-à-vous, comme un pista commando. 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 Very on the trace. Je suis au garde-à-vous. Mr. Commando. Ah oui, je suis ton commando. C'est qui le commando ici? Et c'est moi le Oh, commando. c'est vous le commando? Ouais, Vous êtes ouais. sûr? Il n'y a pas de capitaine. Dans un bateau. Ça, c'est les parents qui Voilà. allaient dire ça. C'est ça. Et voilà, c'était donc Manzur Amphitrine avec Nabi. Nabi, hein, le clip est sorti nouvellement. Vous savez, ici, il n'y a que des nouveautés. Hein. Bon, On vous fait découvrir de belles choses, de belles chansons. Absolument. Et nous allons inviter tout de suite nos invités à étudier la tautologie. Ils sont déjà là, je les vois. Venez s'il vous plaît, mesdames. Nous les installons juste après ceci. Ils viennent tout doucement, un monsieur et une dame. Oui. Oui, vous allez les découvrir tout à l'heure. Oui, asseyez-vous, madame. Oui, passez par ici. Voilà, très bien, merci. Et aujourd'hui, nous parlons des travaux domestiques. Sont-ils obligatoires ou facultatifs pour les enfants? Oui, asseyez-vous, madame. Je peux vous aider? Doucement. D'accord. Mais que vous êtes galant. C'est la galanterie, hein? Bien sûr. Vous êtes à l'aise? Oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, les travaux domestiques sont-ils obligatoires ou facultatifs aux enfants? Eh bien, nos invités elles sont déjà en place. Et comme vous le voyez déjà, nous avons Monsieur Félicien Ponito, il est éducateur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Et nous avons également Madame Valérie Idossou, vous êtes parent. Bonjour, madame. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et au téléphone rock, vous allez recevoir Tatiana Korumpa. Ouais. Elle est sociologue. Docteur Tatiana Korumpa, elle est effectivement sociologue. Elle va également nous donner sa lecture sociologique des travaux domestiques. Est-ce que les travaux domestiques ont des fonctions sociales
dans le développement de l'enfant, eh bien, nous allons le voir. Mais avant de rejoindre docteur au téléphone, dans quelques petites minutes, nous allons demander à monsieur Borento, c'est ça, non? Oui, si. Borento. Alors, déjà, par travaux domestiques, que peut-on comprendre? Oui, merci monsieur le journaliste, merci monsieur le plateau. Ouais. Et par travaux domestiques, on peut comprendre toute activité, toute tâche qui font partie intégrante de la vie des êtres qui vivent dans un cadre de vie, dans un milieu donné. C'est ça que je ne comprends pas travaux domestiques. D'accord. Et à quand, ou bien à partir de quand, voilà. ces travaux ne sont plus domestiques et ça devient autre chose? Oui, et lorsque nous exerçons une activité et qui déjà sort du cadre de vie intime, je prends par exemple, je suis chez moi, j'ai mes enfants, je sais déjà les matins, papa ou maman ou bien ceux qui vivent avec moi se lèvent pour balayer, pour chauffer le repas de la veille, amener du pain, faire le thé. Tout ça, c'est travaux domestiques, c'est des travaux qui participent à l'harmonie de mon cadre de vie. Maintenant, lorsque déjà, ce n'est plus là et je me lève un beau matin, bon, j'envoie mon enfant au champ par exemple, il va semer à 6 heures, il va s'atteler, il va débroussailler. Ça, ce n'est plus travaux domestiques. Ou carrément, je l'envoie un beau matin, déjà, lève-toi, va peut-être prendre du pain à vendre, je l'envoie peut-être faire autre activité qui sort carrément de mon cadre de vie familial. Ça, ce n'est plus travaux domestiques. D'accord. Mais si on lui demandait, par exemple, va jeter les ordures de la veille à 1 kilomètre avant de revenir, ça aussi c'est travail domestique ou bien ça sort du cadre du travail domestique? Quelque part, ça dépend. Ça dépend aussi. Ça, c'est nuancé. D'accord. C'est nuancé. Oui, madame, vous êtes mère de famille. Dites-nous chez vous comment est-ce que ça se passe. Les travaux domestiques sont-ils obligatoires? Merci pour l'opportunité que vous me donnez de partager l'expérience de la mère que je suis en rapport avec les travaux domestiques. Les travaux domestiques, c'est tout travail qui peut se faire au domicile et qui n'est pas avilissant, qui ne rend pas esclave, qui ne fatigue pas, et surtout en fonction de l'âge et du développement de l'enfant. Dans le domicile, il y a des travaux qui rendent esclaves? Exactement. C'est quand le travail est lourd, quand il est fait sur de longues heures, l'enfant peut paraître être un esclave. Et là, on l'a souvent chez nous avec des filles que les parents ont envoyées pour servir de domestiques dans les ménages. Malgré leur âge, on voit qu'elles se lèvent tôt et qu'elles se couchent tard. Alors, vous me demandez ce qui se passe chez moi. D'abord, je voudrais dire que les travaux domestiques sont importants pour un enfant. Ça permet de le socialiser et ça le réveille aussi le matin. Ça réveille son intelligence et tout ça la prête pour affronter les défis de la journée à l'école. Et donc, il faut faire en sorte que les enfants puissent chacun toucher à quelque chose le matin ou dans la journée. Et ça leur permet aussi de prendre des responsabilités au niveau de la famille. Chez moi, il y a 2 garçons, donc ils sont tous obligés de faire quelque chose. Et aujourd'hui, je commence par voir que c'était une bonne option parce que ce matin, en venant ici, c'est le garçon de 14 ans qui m'a aidé, qui a pris mon sac, qui a dit les leurs et tout et tout. Oh. C'est parce qu'il est habitué à faire des travaux domestiques. Et donc, hier... Il vous suit certainement, hein? Bon, d'accord, très bien. Certainement. Hier, pour préparer la journée d'aujourd'hui, il était obligé de venir à la cuisine, de couper des choses. Et ça, c'est extraordinaire. Pourtant, c'est un garçon dans notre contexte. C'est pas souvent le cas, mais je trouve qu'il y a beaucoup de bénéfices à faire ça. Et c'est plaisant en tout cas. Mais c'est à partir de quel âge vous avez initié vos enfants aux travaux domestiques?
Déjà, à partir de la maternelle, hein, quand vous dites prends-moi ci. Maternelle? Oui, bien sûr. Travail domestique. Bien sûr. Il y a un petit espace, vous lui dites prends le balai, enlève cette saleté-là. C'est pas beaucoup de force, mais il le fait, il sait qu'il doit garder son environnement propre. En réalité, c'est pas pour lui dire rends-moi cet environnement propre, mais c'est pour lui dire bon, colle-moi un peu la paix. Donc, c'est un peu ça. C'est important que les enfants apprennent progressivement à faire de la cuisine, à garder leur environnement propre, à aider leurs parents, surtout que de plus en plus les mères sont au travail. Donc, on doit faire une meilleure répartition des tâches à la maison pour que chacun puisse en profiter. Mais est-ce que vous pensez que ça doit être obligatoire? Un enfant qui n'a pas été soumis à des travaux domestiques, peut-on dire à l'âge adulte qu'il a raté son éducation? Y a-t-il quelque chose à regretter dans son comportement adulte? Certainement, parce que les travaux domestiques peuvent permettre d'acquérir des compétences. Tout à l'heure, je parlais de la propreté, je parlais de la cuisine. Et ça, c'est des choses importantes pour la vie. Si je ne sais pas balayer, si je ne sais pas laver les bols, ça suppose que plus tard, ma maison sera sale. Donc, les enfants acquièrent, grâce à ces travaux domestiques, des compétences. Et aussi, ils coopèrent, ils collaborent avec les autres membres de la famille. Quand un enfant ne fait rien, parce que souvent les travaux domestiques se font en équipe pendant que quelqu'un lave le bol. Vous savez ce qui se passe dans nos familles. Il y a quelqu'un qui lave, il y a quelqu'un qui rince, et l'autre qui nettoie ou l'autre qui range. Ça permet d'apprendre aussi à collaborer avec les autres dans la famille. Et puis, c'est pas sans heurte. Donc, ça permet aussi de gérer les conflits qui sont derrière. Tu n'as pas bien lavé, tu devrais faire ci. Tu n'as pas balayé la chambre pendant que nous partageons la chambre ensemble. Donc, vraiment, si on ne sait pas le faire, c'est une perte pour l'humanité. Mais vous savez, monsieur, il y a certains parents qui ont des domestiques chez eux. Ils estiment que les domestiques sont payés pour ces travaux, donc leurs enfants n'ont plus rien à faire. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est leur cahier, ce sont les études. Ils se lèvent le matin, ils se brossent les dents, et prennent leur petit déjeuner et puis l'école. Parce qu'il y a quelqu'un là qui doit faire ses travaux domestiques. Vraiment, ça, là, c'est une très mauvaise habitude. C'est une mauvaise éducation qu'on donne aux enfants. Vous estimez, si par exemple, je suppose, je prends un exemple, les enfants doivent venir à l'école à Cotonou, les parents vivent à Calavi, et ils doivent se lever très tôt pour venir. Vous pensez qu'il faut leur faire des travaux domestiques avant de se mettre en route? Ça dépend, parce que si déjà les enfants sortent de leur cadre de vie pour aller à l'école ailleurs, compte tenu de la distance, ça dépend des tâches ménagères que ces enfants peuvent exécuter. Hormis les jours ouvrables, au moins le week-end est là, ils se reposent. Les parents peuvent planifier les activités. Par exemple, si c'est les jours ouvrables du lundi au vendredi, je suppose que les enfants, chaque fois, courent à 7 heures. Ça veut dire déjà à 6 heures, 6 heures qu'ils doivent quitter la maison. S'ils se lèvent peut-être à 5 heures, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais néanmoins, les week-ends, pas du vendredi soir. Les enfants quittent l'école, mais ils peuvent aider, même s'il y a des domestiques, ils peuvent aider les domestiques peut-être à laver, jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe dans la cuisine. Si c'est un week-end, les parents peuvent planifier les activités domestiques. Ah, toi, tu es à la maison. Si ce matin, même si tu as TD à 8 heures, le temps est un peu relax. Tu te lèves au matin, tu balayes la chambre, toi tu essuies les meubles, les armoires, toi tu nettoies, tu essuies ma moto. Ou bien non, toi tu mets l'eau au feu et ils quittent peut-être les TD, ils sont là dans l'après-midi libre. Toi tu peux aller au moulin, suivre ta tante pour aller au moulin. Non, toi, tu peux suivre tenter pour aller regarder ce qui se passe de l'autre côté. Mais et c'est très bon. Il y a certains enfants qui vont vous répondre écoutez, je suis épuisé, je suis fatigué par les allers-retours de la semaine. Laissez-moi me reposer un peu. J'ai encore des exercices à faire. Je ne peux pas le faire. Un enfant qui vous dit ça, comment vous vous comportez face à lui? Ah non, mais je dois lui demander de se planifier. Ou ça, là, je m'injecte dans son emploi du temps. Je l'aide à planifier son week-end.
Voilà le temps que tu quittes le TD, voilà tu viens, tu te reposes, voilà le temps que tu as pour te montrer, te rendre utile à ta famille, parce que les travaux domestiques aussi, ça permet à l'enfant d'apprendre, ça permet à l'enfant de se rendre utile à sa famille, c'est une fierté, ça prépare l'intégration sociale de l'enfant, de le socialiser avec son environnement, et parce que c'est l'enfant qui est l'adulte de demain. Donc aussi déjà au sein de la cellule familiale, qui lui donne même l'éducation de base, si il y a problème, ça veut dire que demain, on aura peut-être des pères de famille qui sont des gendarmes derrière leurs femmes, des gendarmes derrière le mari, parce qu'on l'a inculqué peut-être la suprématie sur les autres. Voilà, je suis chef, c'est les autres qui doivent être soumis, qui doivent tout me faire. Par exemple, je vois dans des foyers où, même si la maman est là, si le bol est à 1 mètre, il demande à son enfant qui est à 25 mètres, viens, prends-moi le bol là. Et puis un jour, lorsque maman n'est pas à la maison, l'enfant disait à papa, mais j'ai l'impression que quand maman me voit, c'est comme si je suis un objet gratuit fatal. S'il ne m'exploite pas, elle n'est pas contente. Même si là où elle peut tendre son bras pour prendre un bol, dit viens me prendre ça, viens me prendre ça. C'est comme si quand maman me voit là, quand maman me voit tranquille là, et ça l'énerve, ça la rend aigrie. Vous voyez déjà? Parce que peut-être sûrement, cette femme en question, cette femme au foyer, quand elle était avec ses parents, on l'a éduquée comme ça, voilà, les bons sont là, tu peux te reposer. Tout en oubliant que demain, elle aura aussi une vie à gérer, une vie intime à gérer, il y aura des responsabilités. Et c'est comme ça que ça se passe. J'ai encore rencontré un parent, par exemple, un parent, ses propres enfants dorment jusqu'à 7 heures. Et c'est les domestiques qui se lèvent à 4 heures pour tout faire. Et un jour, le papa a demandé à son aîné de 14 ans, lave-moi cette chemise. Automatiquement, moi, je peux pas faire ça. Il n'était pas content. Et la domestique est là, hein, et il a honné son papa. Et le papa a regardé, il a secoué la tête. Le papa a dit d'accord. Et le lendemain, déjà à 5 heures, le papa s'est levé avec la chicotte. Il a réveillé tout le monde pour dire c'est fini. Donc, les travaux domestiques, ça permet aux enfants d'acquérir des compétences, de se préparer pour la vie de demain. D'accord. Mais vous savez, M. Ponton, nous sommes en Afrique et généralement, c'est les filles qu'on voit aider maman à la cuisine, c'est les filles qui lavent les vêtements et tout. Selon vous, que faut-il faire? Faut-il répartir les travaux domestiques en fonction du sexe de l'enfant? Pas du tout. Les travaux domestiques doivent être planifiés de façon rotative pour que tous les deux sexes puissent passer dans tous les couloirs. Par exemple, moi, je prends mon cas par exemple. Moi, je n'ai pas trop vécu avec mes parents. J'ai été en quelque sorte adopté, je vais dire. Mais c'est là que j'ai appris à préparer, à laver. D'abord, le week-end, quand je quitte le TD, il faut savoir que je dois tout faire. Je dois laver presque tous les habits de toute la famille. Le soir, je suis déjà à la cuisine. Si bien ce qui s'est passé un jour, des étrangers sont venus m'a dit de leur préparer la pâte rouge avec la viande de poulet. Mais quand j'ai fini de cuisiner, j'ai servi aux étrangers, il y avait un député dedans. Le monsieur a mangé, dit vraiment, la dame qui a préparé ça, là, vraiment, je lui dis chapeau. Donnez-lui 5 000. Quand le monsieur a dit, mais j'ai surgi de l'un seulement pour prendre les. Il dit, c'est toi? J'ai dit oui. Oui, c'est moi. Vous voyez déjà? Ça, c'est donc, si bien que chez moi, dans mon foyer, je fais tout. Il y a par exemple, c'est ma maman qui a cuisiné. Ça ne me dit rien. Donc, je rivalise avec les femmes. Donc, déjà, ça permet l'épanouissement de l'individu. L'individu se sent épanoui, l'individu se sent responsable, fier dans son milieu. Je suis sûr que les femmes qui nous écoutent actuellement avec les hommes vont dire, bon, écoute, tu entends? Nous allons revenir à vous, madame. Nous avons entendu notre micro, nous l'avons fait promener dans la ville de Cotonou pour voir un peu ce que les parents aussi, et même des jeunes pensent des travaux domestiques. Eh bien, écoutons-les. Dans le ménage, tout se base sur la mère de la famille, c'est-à-dire les mamans. C'est elles qui sont surtout en contact avec le ménage. Hein. Les tâches ménagères, c'est elles qui sont toujours en contact. Donc, en voulant faire les tâches, elles peuvent appeler leur enfant, viens m'aider à faire ci, ou bien si c'est les assiettes qu'elle veut laver, elle peut être en train de laver les assiettes et remettre à son enfant, rince-moi ça dans l'eau.
ou bien elle peut demander à l'enfant, lave, moi je vais rincer. C'est une manière d'habituer l'enfant à la tâche. Ou bien si c'est le balayage, bon, balaye-moi la chambre, ou bien balaye-moi la cour de la maison. Donc ce sont des procédures pour pouvoir amener l'enfant à s'habituer aux tâches ménagères. Ma maman m'a inculqué, par exemple, moi qui suis ici, je fais ma lessive à des moments donnés, je fais la lessive, je lave mes habits. Quand ma femme veut prendre ça, je dis non, aujourd'hui c'est moi-même qui... Parce que déjà, je suis déjà habitué dès le bas âge. Donc, des fois, même quand une autre personne lave mes habits, je ne suis pas tellement à l'aise dedans. Dès déjà 5 ans, hein, les habituer à la tâche ménagère. À l'âge de 7 ans, 8 ans, on peut déjà commencer par habituer nos enfants aux tâches ménagères. Maintenant, il faudrait pas être, les stratégies à utiliser, il ne faudrait pas être nécessairement devant l'enfant et derrière l'enfant avec le bâton et dire que si tu ne le fais pas, je te tape ou qu'on sort. Mais il faudrait les amadouer. Si tu ne le fais pas, il y a telle sanction pour toi que le bâton. Il faut les habituer parce qu'ils ne sont pas nécessairement avec les parents ou avec leurs femmes. Ils vont grandir. On dit dans la Bible, dans Siracide, adulte, tu gagneras ta vie compte tenu du temps que tu as passé dans l'enfance. Dans l'enseigne, chaque jour qui s'égrène dans la vie est très important. Et pour construire l'avenir, pour construire la personne âgée, il faut le forger depuis le bas âge. Et déjà très tôt, il faut que l'enfant puisse prendre des responsabilités et faire développer son brain pour pouvoir s'adonner à ce que tu appelles tâche domestique. Ah oui. Oui, de belles interventions, hein, madame. Vous les avez écoutées avec grand intérêt. Qu'avez-vous à dire, votre réaction? Ils ont parfaitement raison. C'est bizarre qu'on n'ait pas trouvé d'autres personnes qui aient eu des avis contradictoires. Parce que dans notre société, il faut reconnaître qu'on a les deux types de parents. Des parents qui initient et des parents qui sérient le genre de l'enfant à initier. Moi, je collabore aussi avec des étudiants. Je donne des cours à l'université. Et un jour, j'ai demandé à mes étudiants garçons qu'est-ce qu'ils faisaient les matins avant de venir. Est-ce qu'ils... et puis là, globalement, c'est rien. Et il y a un qui m'a dit, mon père a même interdit que j'aille à la cuisine. Parce que ça, c'est pas fait pour les... Pour les garçons. Oui, et je lui ai dit, mais c'est une perte énorme. Maintenant, vous choisissez de faire un métier, parce que c'est un métier de travailleur social, et vous allez coacher les autres dans les familles. Les gens viendront vous voir parce que un enfant a été maltraité, parce que cet enfant travaille toute la journée. Et qu'est-ce que vous allez répondre? Et c'est là où il a été buté à un obstacle. Il me dit, mais madame, comment je vais faire maintenant? Il est encore possible, parce que vous êtes jeune. Si vous rentrez ce soir, demandez à votre soeur ou à vos soeurs, à votre mère, ce que vous allez faire en plus en termes de travaux domestiques pour les aider. Dans le monde entier, les filles passent plus de temps à faire les travaux ménagers. Une récente étude de l'UNICEF parle de 550 heures l'année et 160 heures de plus que les garçons. C'est-à-dire que les filles, elles sont cantonnées dans les travaux domestiques. Et quand on le fait comme ça, c'est dangereux parce que ça rabaisse l'estime de soi. On a l'impression que le genre féminin est formaté pour faire les travaux domestiques et ça entraîne plus tard de la violence. Est-ce que quelque part, ce n'est pas la société qui l'impose? En tout cas, on va voir très rapidement avec notre sociologue déjà en ligne, Dr Tatiana Kongpa. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Voilà, vous avez écouté déjà quelques propos sur le plateau. On parle des travaux domestiques. On estime que c'est la femme, et madame sur le plateau tout à l'heure disait qu'il y a même une étude de l'UNICEF qui montre que les femmes travaillent plus que les hommes dans les travaux domestiques. Est-ce que ce n'est pas la société qui l'impose comme ça? Quelle lecture faites-vous, madame? Non, bon.
Je vous remercie beaucoup. Oui. Mais nous ne pouvons pas dire directement que c'est la société qui l'a imposé. Ah bon? Ils ont attribué en réalité ce rôle-là à la femme parce qu'ils ont vu à la femme une vertu naturelle. Une vertu naturelle? Oui. C'est une vertu naturelle à la femme de travailler à la maison, de prendre soin de la maison, de faire tout ce qui est travaux domestiques de la maison. Donc c'est de là que la société a vu comme c'est déjà inné à la femme. Et c'est naturellement qu'elle se lève pour faire des trucs comme ça, des choses, des travaux domestiques sans qu'on ne lui demande. C'est par là que la société a commencé par dire, bon, ces travaux-là, c'est attribué à la femme. Mais je vous assure que d'ici quelques temps, si les hommes ne commencent pas à commencer par s'appliquer à ces travaux domestiques, ils auront des difficultés avec les femmes à la maison. Ah bon, quel type de difficultés? Oui, mais la femme a commencé par participer sur les tableaux politiques, les activités du public, tout ça. Donc la femme n'aura plus le temps de s'occuper de tout ce qu'on appelle travaux domestiques. Elle n'aura plus le temps. Donc du coup, l'homme est obligé de partager certaines tâches domestiques avec sa femme à la maison. Alors, vous pensez que les travaux domestiques ont des fonctions sociales et qu'il faut forcément soumettre les enfants à ces travaux? Oui, nécessairement. Parce que quand vous prenez une seule tâche, ça a son sens social et éducatif. Le fait même de dire à l'enfant de balayer, d'apprendre à l'enfant de savoir balayer la chambre, vous lui apprenez beaucoup de choses, à savoir entretenir l'environnement. L'environnement, c'est une chose sacrée. Et vous lui inculquez ça déjà dans son éducation. Et ça lui permet déjà de s'auto-éduquer lui-même. Donc, d'office, les travaux domestiques ont toujours un sens social. Maintenant, est-ce que tous les enfants sont-ils tenus de faire les travaux domestiques? Est-ce que ça doit être une obligation? C'est une obligation, c'est tous les enfants. Il n'y a pas d'inégalité entre les enfants. Garçons et filles, c'est de la même manière les accoucher. On n'a pas accouché garçons d'une autre manière que la fille. C'est de la même façon qu'on les a accouchés le jour de l'accouchement à l'hôpital. Donc moi, je crois que tous les enfants ont la même capacité, le même réflexe, la même intelligence pour apprendre ces travaux domestiques-là. Mais vous savez, on entend certaines personnes dire, certaines femmes dire, si j'ai les moyens, si j'ai de l'argent, je travaille. Un peu comme vous l'avez dit, les femmes sont aujourd'hui sur le terrain politique, etc. Et que demain, j'ai les moyens, je travaille, je n'ai pas le temps, je peux me payer tous les travaux domestiques dont j'ai besoin. Pourquoi me forcer à faire les travaux domestiques à la maison? Mais ça a toujours ses conséquences, monsieur. Lesquelles? Quand vous prenez les domestiques actuellement, oui. Une chose est sûre, le constat sur le terrain est remarquable. Beaucoup de femmes fuient maintenant les domestiques. Elles préfèrent maintenant, juste le week-end, prendre un agent d'entretien de la maison qui vont faire ça devant elles. Parce qu'on a peur aujourd'hui de laisser les enfants aux domestiques. Les domestiques, c'est l'éducation qu'ils donnent aux enfants. Et les conséquences, nous savons tous. C'est ça. Donc, quel que soit l'argent n'achète pas tout. Non. L'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète pas tout. Vous êtes formel là-dessus, même si vous avez les moyens de vous prendre des domestiques pour tout ce que vous voulez faire, eh bien, il faut faire attention, parce que cela a des revers. Alors, concernant les enfants, vous savez, il y a des enfants qui marquent certaines hostilités à faire les travaux domestiques, etc. Comment les amener à accepter et à adhérer à cette forme d'éducation que l'on leur donne? C'est au niveau de l'éducation. C'est à travers la communication avec l'enfant. Lui montrer les atouts, les bienfaits de la chose. Et c'est pratiquement à travers tout. C'est une forme de communication permanente. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, c'est pas comme hier, nous, on n'a pas le droit de regarder le visage de nos parents. Aujourd'hui, c'est facile aux enfants de te dire, mais je ne vais pas faire ça. Mais c'est à toi, mais pour faire, de savoir comment prendre ton enfant et lui expliquer pour qu'il puisse comprendre. D'accord. Mais vous savez, dans certains milieux, puisque vous êtes sociologue, dans certains milieux, on dit l'homme ne doit pas faire ci, ne doit pas faire ça. Est-ce que vous êtes en train de parler d'une réinvention des valeurs culturelles ou bien comment vous analysez ce phénomène? Ce n'est pas une réinvention des valeurs culturelles. Je prends le cas, par exemple, des Abomey, que les Abomey m'excusent. Les Abomey, là, c'est la royauté totale. L'homme ne fait rien, c'est la femme qui fait tout.
Maintenant, aujourd'hui, en fait, nous sommes en train de copier l'Occident. Et si nous ne voulons pas faire, nous n'avons pas le choix. L'Occident s'impose à nous. Donc, du coup, on aime copier et on se copie. Donc, déjà, on est dans une forme d'acculturation. On n'a pas le choix. Donc, même l'Abomey, même là, c'est quand il se retrouve sur la terre d'Abomey là-bas, qu'il montre ses valeurs. Mais quand il est ici, à Cotonou, par exemple, avec sa femme seule dans la chambre là, allez voir, il participe. Il participe bien. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous. Merci de votre intervention ce matin. Merci beaucoup. Oui. Oui, revenons sur le plateau. Mais monsieur, que pensez-vous de l'intervention de madame? Oui, mais c'est une intervention pertinente. Madame a bel et bien raison. Oui. À voir les mutations sociales qui s'opèrent dans le monde, tout change. On ne peut plus se cantonner sur est-ce que c'est les domestiques ou c'est les enfants, filles qui vont exécuter les tâches ménagères? Non, parce que l'adulte de demain se prépare dès l'enfance. C'est les valeurs que vous inculquez à votre enfant, dès son enfance. C'est ça qui définit le type d'homme, le type de femme qui sera demain. Et c'est vrai, les tâches ménagères doivent être exécutées sans discrimination de genre. Tous les enfants doivent passer par là, ça c'est clair. Parce que tout change, effectivement, tout change. On copie l'Occident et tout change. Tout change. Supposons que vous êtes dans un ménager et pas de cas de force majeure, c'est madame qui a un souci de santé. On ne peut pas lui dire de se lever, aller faire les tâches ménagères lorsqu'elle se sent indisposée, lorsqu'elle est empêchée par peut-être une situation. On ne peut pas. Donc l'homme aussi doit participer au bien-être de son foyer, à l'animation, à la vitalité de son foyer, et faire des travaux domestiques, montrer l'exemple aux enfants. Pas souvent, c'est ce que nous faisons à côté de nos enfants, qu'ils copient. L'enfant imite, il te regarde, chaque fois il voit papa balayer, il voit papa essuyer les meubles, il voit papa des fois aller à la cuisine. L'enfant te regarde, l'enfant te suit. Ça se passe chez moi. Et l'enfant dit, donne-moi balayer, je vais balayer. Même si l'enfant fait mal, il dit, voilà, corrige-le, voilà, comme ça que ça se fait, voilà, voilà. Et puis, à force de le faire, il commence par s'habituer à ça. Ou bien tu te lèves tôt le matin, l'enfant aussi sait que papa se lève à telle heure. Des fois, tu te lèves à peine 5 minutes après, l'enfant aussi se lève avec toi, à papa, et tu le salues. Et puis, quand tu commences, l'enfant aussi te suit. Donc, c'est très grave, dit qu'on est en train d'apprendre non seulement l'enfant l'humilité, se sentir, se faire, se montrer utile à son environnement, et à sa famille, et être fier d'être intégré à cette famille-là. Mais lorsqu'on laisse les enfants, on leur inculque la féodalité, parce que mon papa est riche, mon papa est ci, je n'ai pas besoin de faire ci, on a tout. Oui. Un jour, celui qui fait tout à ta place vaut plus que toi. C'est comme l'esclave et le maître. L'esclave va dire à l'enfant de maître, mais moi, je suis capable de faire telle chose à mon patron, mais toi, tu sais faire quoi? Tu es là seulement. L'esclave vaut plus que... Et ce qui se passe dans certains ménages où les bonnes dames les femmes laissent tout à leur bonne, la bonne qui s'occupe même des sous du papa. Tout ce qu'on demande de la famille, c'est la bonne. Maintenant, en oubliant que même en préparant, l'être humain communique une partie de lui-même à ce qu'il fait. Maintenant, lorsque papa va commencer par apprécier chaque fois le plat de la bonne, c'est fini. C'est fini. Bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Vous attestez, madame? Ça peut arriver. Alors, quelle est votre réaction par rapport aux propos de madame Korumpa, notre sociologue? Oui, je suis d'accord avec elle en partie. Oui, mais il y a des aspects qu'elle a évoqués qui me paraissent à nuancer. Comme par exemple quand on dit que naturellement, les femmes ont une vertu. Oui, je vous voyais hocher la tête. Non. Vous n'étiez pas d'accord. Non, c'est la socialisation. Je serais d'accord avec elle si elle parle de la socialisation. C'est que quand on voit un homme, une femme ensemble, la femme est plus portée à faire rapidement telle chose pendant que l'homme, il est là à regarder. C'est un peu de ça, elle parle. Elle prend ça comme une vertu. Je vous assure que c'est l'éducation qui nous donne cette compétence. Même être multitâche, c'est parce qu'on te dit, balai, nettoie, coupe l'oignon, fais ceci. Ça donne de la compétence. Donc, si les garçons avaient la même opportunité, d'ailleurs, les expériences existent, ils ont les mêmes attitudes, ils ont les mêmes vertus. Oui. Donc, quand on est dans naturel,
les choses ne changent pas facilement. Donc, c'est naturel qu'une femme soit abusée alors, parce qu'elle a un corps qui séduit. Non, chacun doit pouvoir se contrôler, chacun doit pouvoir se respecter. Et sur les autres aspects, je trouve qu'elle a parfaitement raison, même si elle a stigmatisé un peu les abus. Mais moi, je pense que c'est un problème de société. Ce n'est pas seulement une ethnie, mais c'est la façon dont les garçons se socialisent. Et ce n'est pas de leur faute. On n'est pas sur ce plateau pour incriminer telle personne. Mais ce n'est pas leur faute. C'est nous, parents, qui formatons le garçon et c'est nous qui formatons les filles. Si nous voulons et que nos filles aillent à l'école, parce qu'aujourd'hui, les mutations sociales, c'est aussi la massification de l'école. On a dit tout le monde à l'école. Pendant qu'on disait les filles s'occupent pas simplement des travaux domestiques, elles n'allaient pas à l'école. Donc maintenant que tout le monde va à l'école, c'est ça qu'on appelle mutation sociale. Est-ce que nous allons continuer par nous comporter de la même façon alors que la fille et le garçon ont leur cours de maison à lire? Donc vraiment, tout se trouve dans l'éducation et la socialisation. Absolument. Et nous allons passer rapidement à la lecture de quelques messages. Et nous commençons par le message que nous a envoyé M. Mahoumé Argende Dong. Il dit ceci: je vous remercie pour ce sujet qui est vraiment la base de certaines mauvaises choses dans la vie de la génération montante. Tous les enfants, normalement, à partir de 7 ans, doivent commencer les travaux domestiques. C'est vrai qu'on peut les faire assister de domestiques, mais refuser à ce que ses propres enfants n'y participent pas, c'est très grave. Et c'est ça qui nous amène à voir certaines jeunes filles de nos jours qui ne savent pratiquement rien faire, c'est-à-dire rien en cuisine et nul en matière de propreté. Filles comme garçons doivent assister les parents, surtout la maman, quand elle est à la cuisine ou quand elle est en train de faire les devoirs domestiques. Tout cela fait partie de l'éducation de base. Et c'est souvent les parents nantis qui refusent les travaux domestiques à leurs enfants. Et au finish, une fois dans leur foyer, bienvenue les bonnes dames du marché Saint-Michel pour la cuisine à leur mari ou le pressing pour les habits et autres. J'en connais qui ne savent même pas faire les omelettes. C'est vraiment triste. Moi, je vois que ça soit garçon ou fille, ils doivent vraiment assister et participer aux devoirs domestiques à la maison pour pallier certaines choses que nous voyons de nos jours. Et Yasmine Dabata pense que, à son avis à elle, ce n'est pas rendre service à l'enfant en l'acceptant des tâches ménagères. Le fait de l'impliquer fait qu'il s'éduque pour demain à mieux s'organiser. Cela concerne autant l'homme que la femme. Ce n'est pas parce qu'il est un homme qu'on ne doit pas l'éduquer aux tâches ménagères. Je crois bien au contraire. Homme ou femme, on mange, on dort, on doit apprendre à prendre soin de son ventre, de son lit et à mettre l'ordre dans son milieu. Pour motiver les enfants, moi je pense qu'à la cuisine, lui donner de petits morceaux, lui souffler que s'il aide à la cuisine, je l'aiderai à faire ses exercices ou qu'il regardera son dessin animé préféré. Un enfant qui ne s'y connaît en rien, surtout quand c'est une fille, c'est un gâchis car elle ne saura rien faire pour son mari. Elle va toujours dépendre des domestiques ou des restaurants. Allez voir sa chambre du désordre. La femme aura trop de soucis avec son mari et sa belle famille encore plus. Quand on est initié aux tâches ménagères, c'est facile à faire, mais quand c'est le contraire, bienvenue des dégâts. Incapable de laver ses propres caleçons pour les hommes, je pense que déjà à 3 ans, on peut impliquer l'enfant garçon ou fille, lui dire « prends-moi ça » ou « si, aide-moi à faire le lit », prends une serpillière et nettoie-moi le sol. Mais à 5 ans, il peut laver les assiettes sous la surveillance de maman ou de la domestique, laver ses dessous, ses chaussettes, ses chaussures. À 7 ans, chauffer de l'eau, préparer des œufs ou de la bouillie, ainsi de suite. Il faut nécessairement impliquer les enfants dans les tâches ménagères au risque de ne servir à rien,
dans sa vie maritale. Les enfants, les parents sont assez inspirés là, à 7 ans déjà. Demander à un enfant de chauffer de l'eau, bon, Faut faire attention, point d'interrogation. Il y a Madame Claire Rougan-Ayemona qui dit bonjour. L'initiation des enfants aux tâches domestiques fait partie de l'éducation informelle qui doit s'ajouter à l'éducation formelle, c'est-à-dire la scolarisation de l'enfant et faire de ce dernier un être sociable capable de se prendre en charge une fois devenu majeur. L'initiation aux tâches ménagères doit commencer le plus tôt possible et évoluer en fonction de l'âge et du développement psychomoteur de l'enfant. Exemple de tâches: aider à mettre le couvert, à débarrasser son assiette après le repas, à ranger ses chaussures, à laver ses chaussures, sous-vêtements et ses tenues scolaires, à faire son lit, balayer sa chambre et autres endroits de la maison, nettoyer la douche, aider à puiser ou à transporter de l'eau, à s'amuser avec ses petits frères et sœurs, aider maman à la cuisine et dans ses activités génératrices de revenus. Toutes ces tâches apprises avec ma mère m'ont été d'un grand secours, d'abord à l'université et dans la vie active. Ne pas apprendre à l'enfant à faire les travaux domestiques sous prétexte des études, ce n'est pas l'aider à pouvoir se prendre en charge et le rendre plus ou moins esclave des domestiques ou des femmes. Oui, et elle continue en disant, hein, il ne faut pas spécifier les travaux domestiques en fonction du sexe de l'enfant, sinon on risque de développer chez l'enfant des notions sexistes, discriminatoires et inégalitaires. Par contre, il faut tenir compte par moment des aptitudes et des capacités de l'enfant à faire telle ou telle chose. C'est vrai que ces capacités peuvent être en fonction du sexe de l'enfant, mais il ne faut pas mettre le sexe à l'avant et encourager les clichés que nous condamnons aujourd'hui dans le traitement inéquitable de la fille. Cet effort de traitement équitable revient aux deux parents et particulièrement aux pères qui, de par leur comportement, transmettent une éducation indirecte, inégalitaire aux enfants en fonction de leur sexe. Voilà. Et Maître Simplice Dako qui dit ceci: merci pour le sujet qui soulève une importante préoccupation de notre époque. Les deux parents doivent éduquer les enfants pour peu qu'ils vivent encore ensemble. Mais il y a une grande responsabilité pour la femme qui a gardé l'enfant toute la grossesse durant et qui donc exerce une influence spirituelle sur lui. Elle est donc, a priori, celle qui le mieux peut éduquer son enfant. C'est aussi très rare qu'une femme fuit cette responsabilité. Même si elle est sans ressources et dans une précarité, elle l'assure mieux. C'est vrai que dans la complémentarité, la voix et la présence de l'homme sont nécessaires pour un équilibre de l'éducation. Par ailleurs, la femme est beaucoup plus dans les tâches domestiques. On connaît mieux les difficultés, mieux les difficultés et la complexité et sait mieux comment s'y prendre pour mieux les aborder et les assumer. Il n'y a pas d'âge, à mon avis. L'enfant sur le dos de sa maman au travail domestique voit et s'inculque déjà des images et bien des manières. L'amener à la cuisine et l'asseoir dans sa corbeille pendant que maman prépare, l'asseoir pendant le ménage, lors de la lessive, le lavage de la vaisselle, bref, de tous les travaux domestiques est déjà un apprentissage dont l'enfant se rappellera à l'âge adulte. Aucune spécification, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, l'enfant doit apprendre, même savoir mettre un bébé au dos. Cela aura le bénéfice de l'autonomiser en tout, le féliciter et l'encourager, profiter de certaines occasions, surtout son anniversaire, pour le combler et lui reconnaître ses efforts, tout en l'amenant à comprendre que cela relève de sa participation au bien-être de la famille. L'enfant devient dépendant des autres et en tout même de l'hygiène vestimentaire et corporelle. Il devient moralement et physiquement sale, il devient paresseux s'il laisse faire les autres. Donc dès qu'il a la force de comprendre une consigne, eh bien,
il faut le mettre à la tâche. Oui, à la question de savoir comment motiver à faire les enfants à faire les tâches ménagères, Madame Claire Rongan-Yimon pense que les stratégies varient selon les âges, les besoins et l'intérêt de l'enfant. Sans nécessairement tenir le bâton à côté de la carotte, il faut savoir faire preuve de douceur et de fermeté, jouer sur les besoins et les intérêts de l'enfant, mais surtout trouver des moments de lui expliquer pourquoi il est de son intérêt de savoir faire les choses pour ne pas devenir dépendant de ceux qui vont les lui faire et même souffrir de leur mauvais service. C'est ça. Et rapidement, ce message de Uriel Vidé, Sikou qui nous envoie, il dit le parent qui rend obligatoire les travaux domestiques à partir de 6 ans. Non, tout le monde prépare, tout le monde nettoie. Bon, il répond aux questions comme ça. Pas de motivation particulière, ça fait partie des devoirs de l'enfant. Conséquence pour le garçon, le garçon se sent quand il amorce la vie estudiantine ou le célibat, son studio est sale et il ne mangera que chez les bonnes dames. Pour la fille, difficile à trouver un mari. Chez lui, à partir de 13 ans, dans la charge domestique doit être déjà bien définie pour chaque enfant, lui l'estime déjà. Oui, exactement. Assez de messages ce matin. Nous disons merci à nos téléspectateurs qui continuent même de nous envoyer des messages. Nous n'avons pas pu tout lire parce que le temps est complètement parti. Nous disons un sincère merci à Madame Claire Rongan-Yimon qui continue de nous écrire, à tous ces téléspectateurs, Madame Armel Khessou qui nous a écrit également. Le débat continue chez vous. Nous allons rapidement faire un dernier tour de table en 30 secondes parce que nous avons déjà créé. Mon mot de fin, c'est qu'en tant que parents, nous avons des responsabilités de l'avenir de nos enfants. Et cette responsabilité n'est pas que scolaire, n'est pas que professionnelle, elle est aussi liée aux compétences courantes dans la vie. Et les travaux domestiques permettent d'aider nos enfants à acquérir ces compétences qui leur donnent la possibilité d'être un homme complet et d'éviter plus tard des problèmes qui amènent la violence dans notre société. Merci Madame. Merci. Monsieur Félicien, oui, allez-y très rapidement. votre mot de fin. Je dois vous dire que c'est l'enfant d'aujourd'hui qui devient l'homme adulte de demain. Lorsqu'on veut avoir des adultes responsables demain, il faut que leur enfant soit bien préparé. Et pour cela, les enfants, quel que soit leur âge, doivent s'initier aux travaux domestiques afin de bien préparer leur intégration sociale et leur socialisation. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci d'être passé. Pardon, monsieur, il y a un dernier message. Un dernier message que je vais très rapidement lire. Il y a tellement de bons. Madame Claire Rongan-Yimon qui réagit au propos de la sociologue. Elle dit, pour nuancer ce que la sociologue a dit, je soutiendrai que les travaux domestiques aux femmes participent d'une répartition traditionnelle des tâches entre la femme et l'homme dans l'Antiquité et même jusqu'à la période des sciences et techniques. Sachant que la femme doit procréer et veiller sur les enfants dans la répartition des tâches, on lui a épargné des durs travaux comme aller à la chasse, aller à la cueillette. Pendant que l'homme va au champ et à la chasse, la femme s'occupe de la maison et des enfants. Depuis le XVIIIe siècle, avec l'évolution des sociétés, les choses ont changé. Ce n'est donc pas une question de vertu spécifique à la femme, mais une compétence acquise de la répartition des tâches. Voilà, merci beaucoup, madame. Pour ses contributions. Voilà, nous allons vous dire merci et très bonne journée. Le débat se poursuit dans les maisons, partout où vous êtes et sur nos différentes plateformes. Nous allons marquer à présent une légère pause. Je suis contre le choix de laisser mes parents décider de mon avenir, car le choix peut être opposé à mes rêves. Dans la tradition africaine, un enfant à l'âge de 18 ans est déjà redevable à ses parents. Vous avez été nombreux à aimer la première saison de Jeunesse oblige, la tribune animée par les jeunes et pour les jeunes.
il faut avoir l'estime de soi, il faut avoir la confiance en soi. Et c'est ça qui vous permet de savoir qui vous êtes véritablement. Moi, j'aimerais avoir un homme qui me respecte et travaille même s'il est pauvre. Bientôt, la saison 2 avec nos jeunes gens et nos jeunes filles qui se penchent et s'épanchent sur les questions qui occupent et préoccupent la jeunesse aujourd'hui. Jeunesse oblige, vos enfants vous parlent. Rendez-vous très bientôt sur BB24. Oui, jeunesse oblige. Oui, jeunesse oblige. Prenez donc le rendez-vous. Alors, nous allons à présent passer au us et coutumes. Et aujourd'hui, vous nous amenez en milieu sarkouais pour voir la cérémonie de sortie de l'enfant. D'accord. Les sœurs du papa du nouveau-né, c'est elles qui viennent le matin très tôt sans s'adresser à qui que ce soit. Elles ne doivent pas parler. Puis elles viennent chercher l'enfant. Elles font un mélange de farine de maïs avec l'huile rouge. Avec ce mélange-là, elles tracent un trait au niveau du seuil de la maman, de la porte de la maman. Et puis, quand elles font ça, elles prennent le bébé. Elles viennent compter le pas. Un pas, deux pas. Si c'est une fille, ça fait 7e pas. Si c'est un garçon, ça fait 9e pas. Et c'est le dernier pas qui permet à la porteuse du bébé, celle qui a le bébé, de sortir, de mettre les 2 pieds maintenant au dehors. Et on revient, on amène la maman, on lui fait porter le bébé, elle répète le rituel. Dès qu'elle finit le 7e ou le 9e pas, elle sort. Mais entre-temps, avant qu'elle ne sorte, on met une peau de biche sur du charbon. Et c'est cette fumée-là qui parfume la chambre. Dès lors que cette cérémonie est faite, elle peut aller maintenant au champ, au marché, comme elle veut. Mais jusqu'à 18h, elle doit rentrer. Quel que soit là où elle est allée, elle doit rentrer. Parce que la seconde cérémonie lui permet enfin de sortir sous la nuit. Parce qu'on doit montrer, on doit présenter l'enfant à la lune. C'est les jeunes, c'est les beaux-frères de la collectivité qui s'organisent. On met un grand feu au dehors. Et là, on a déjà guetté la sortie de la lune prochaine. Et on met un grand feu au dehors. Et on amène l'enfant, on le présente à la lune. Et il y a des chants, et on chante, on dit « bébé, regarde la lune, on chante ça 3 fois. Dès qu'on finit de chanter ça 3 fois, un jeune de la famille sort un fagot incandescent qu'il jette loin dans la brousse. Et puis on commence par chanter les panégyries claniques et puis cette cérémonie-là est terminée. Auparavant, on le faisait en 3 mois après la naissance du nouveau-né. Mais aujourd'hui, pour permettre à la femme, à celle qui a accouché, d'aller vite, vaquer à ses occupations, on réduit ça au 7e jour après la naissance si c'est une fille, 9e jour après la naissance si c'est un garçon. Après la naissance du bébé, la maman ne doit pas sortir ni sortir avec le bébé jusqu'à ses 7e jour, 9e jour dont je vous parlais. Non, chez nous, la cérémonie de sortie du bébé n'a rien à voir avec le nom de l'enfant. Mais chez nous, le nom de l'enfant est lié à la date de sa naissance. Le lundi, pour un homme, c'est Kodjo. Pour une femme et pour une fille qui est née un lundi, c'est Adjoa, Adjovi. Et mardi, c'est Abla, Blawa. Si c'est un garçon, c'est Komlan. Et oui,
on en a entendu, hein, pratiquement beaucoup de régions partagent beaucoup de choses en commun. Comme à Blawa, Kofi, comme chez les Minans. On a appris hein, que, bon, lorsque la femme accouche, elle ne doit pas faire sortir le bébé si c'est un garçon avant 9 jours. Si c'est une fille, ça fait 7 jours. 7 jours. Ouais, mais est-ce que vous pensez que les femmes... bon, au village, ça peut se respecter, mais en ville, je pense que ça peut se faire également, hein, si vous tenez à respecter nos traditions. Si vous êtes attaché à vos valeurs culturelles. Oui. C'est bon pour l'enfant et pour la mère. C'est sûr, c'est sûr. Ça doit avoir des effets sur l'enfant. Ouais. Bon, ne banalisons pas tout. Ça fait partie aussi hein, de nos valeurs culturelles que nous devons travailler à préserver et à promouvoir. C'est comme ça. Oui. Ouais. Et je suis sûre que le doyen à côté ne nous dira pas le contraire. Pas du tout. Il est comme un gardien de la tradition. Absolument. Par moment, je vais également le voir pour ses coutumes. Ah, oui. Et il est là aujourd'hui pour nous parler de prénoms africains. Depuis hier, nous étions avec lui. Nous allons le redécouvrir dans Prénoms africains. Bonjour, doyen Vignon. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Je vais très bien. Doïso? Très bien. Doïso. Sobedo. Sobedo. On dit Sobedo. Ah, on dit Sobedo. Tu réponds. Moi, j'étais perdu, je ne comprends pas la langue. Mais vous comprenez quand même. On dit Sobedo. On dit Sobedo, on répond quoi? On dit Doïso. Non, Dosso. Comme c'était hier. Si c'était avant-hier ou il y a quelques jours, on dit Doïso. Doïso. On dit même bébé d'or. Voilà, exactement. Mais vous comprenez, vous. Là, ça fait des mois. Des mois. Bébé d'or. Bébé d'or. Voilà. Et on répond dog bébé. Voilà. En tout cas, j'ai retenu quand même quelque chose. Voilà. Demain, je ne vais pas vous manquer. Oui, merci. Alors, Monsieur Martin Villon, vous êtes là pour nous révéler encore un autre prénom de l'ère culturelle Mina. Oui. Ce matin, c'est lequel déjà? Ametonu. Ametonu. Qui veut dire? Pardon? Ametonu, qui veut dire? Je ne sais pas, hein. Ametonu. Vous voulez essayer? Oui, je veux essayer. Comment dit-on? La chose du papa. Voilà, exactement. Exactement. Non, apparemment, vous avez vu le doyen avant de venir sur ce plateau. Non, du tout pas. Le doyen vous a écrit, vous a appelé. Non. Bon, voilà. Il a essayé de mettre ça en fond. D'accord. Il a fait la transition en fond. Donc, ça veut dire quoi alors, Ametonu? Ametonu, on caricature un peu la chose. Quand les enfants n'ont pas grandi, papa est mort, ainsi de suite et tout ça, écoutez, ce sont les oncles, les tantes, bon, qui s'accaparent des biens de papa. Oui. Mais avec le temps, les enfants ont grandi. Il y en a qui occupent de bonnes places, qui sont des intellectuels, mais un capricieux est parmi eux. Et il se dit, mais écoutez, tous les biens, j'ai appris que mon papa a eu assez de biens, mais on ne retrouve plus rien. Mais il faut que j'intente un procès envers ceux-là, envers les oncles, les tantes et consorts. C'est comme ça, le procès a été engagé. Mais au fil des dévoilements sur dévoilements, et ainsi de suite, on a vu qu'effectivement, papa avait laissé des biens. Maintenant, le gars a dit, bon, je veux être en possession de ces biens. Et de fil en aiguille, finalement, il a eu le déçu. Il a eu le déçu au moment où son épouse portait une grossesse. Et quand l'enfant est né, il faut lui donner quand même, non? Et pour marquer l'événement. Marquer cette victoire. Cette victoire. Ouais. Ametonu, on donne à l'enfant, il donne à l'enfant Ametonu. Donc c'est c'est-à-dire ce qui est pour ton père, tu ne le laisses pas partir. Ok, d'accord. On danasi Ametonu Beyinan.
Ok, d'accord. Ondanasi Ametonu Beyina. Non, cette fois-ci, laissez ça. Laissez ça au doigt, s'il vous plaît. On ne comprend rien. Exactement. Donc, c'est ça qui donne Ametonu. Il n'est pas question de lâcher, qu'on dise, ah, l'oncle là, il est sorcier, il est ci, il est ça. Il s'est engagé. C'est question de vie ou de mort. Ametonu doit être courageux. Hein? Ah oui, c'est très courageux. Je peux dire que c'est un cri de guerre même. Un cri de guerre. Ametonu. C'est ça. On ne peut pas laisser. Vous laissez, vous êtes poltron. D'accord. Ametonu. Oui. Ametonu. Oui. Ah, c'est un beau prénom. Hein, en tout cas. Merci beaucoup, hein, c'est ça. Monsieur Martin Villon, pour nous avoir fait découvrir encore ce prénom. Moi, je connais des amis qui s'appellent... J'ai un ami, c'est un confrère d'ailleurs, il s'appelle Ametonu Kodjovi. Donc il s'appelle Ametonu Kodjovi. Je ne sais pas si c'est Kodjovi. C'est vrai, je ne lui ai jamais demandé ça. Si oui, c'est peut-être que dans sa famille, il y a un Kodjo qui est né avant lui. D'accord. Donc on l'appelle plutôt Kodjovi. Le petit de Kodjo. Oui. D'accord. C'est-à-dire le deuxième Kodjo, Kodjovi. D'accord. Bon, je peux dire aussi que il y a des familles qui signent Ametonu. Oui, c'est ça. Il y a des familles qui signent Ametonu. Ok, donc c'est le cas de l'ami là. Oui, voilà. C'est le cas. Donc ça veut dire que c'est une famille de braves gens. Je crois bien, je crois bien. D'accord, merci Monsieur Martin Villon. D'accord. Et vous restez en place. Hein. D'accord. Nous allons découvrir ensemble l'astuce de ce mardi. Non, on va passer à la capture. À la capture, je suis pressée de délivrer les astuces que j'ai pour mes chers téléspectateurs. On va voir. Oui, la capture du jour. On va dans une assiette. Ouais. On aime à dire. Oh là là. Et ça, c'est pour faire plaisir à Monsieur Martin Villon. Je suis sûre. C'est de chez vous, non? Oui, c'est de chez nous. On l'appelle con. Con. Et ça vient du Ghana. Du Ghana. Bon, ça vient du Ghana? Oui. Ah bon? Oui. Mais on en mange. Ah oui, c'est le con. Et ça vient du Ghana. Bon, franchement. Que personne ne vous dise que ça, là, l'origine, c'est le Ghana. C'est le Ghana. Okay. Oui. Mais là, on voit. On en voit et puis on emballe ça dans des feuilles de maïs. De maïs. Oui, c'est le con, ça. C'est le comme ça. Con. Mais là, avec vous avez du poisson frit. Sardines. Oui, bon, si on veut, si on peut mettre. Avec du poisson. Avec du piment. Sinon, avec du poisson frit et qu'on sort. Oui. Il y a aussi de ces petits poissons qu'on utilise, les abodos ou bien les sols. Les doevi. Les doevi. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça. Là, c'est un plat qui vient du Ghana et qui a fait toute la côte. Et ça. Franchement, je dis merci. Ça donne envie de manger. En tout cas, moi, je dois manger ça aujourd'hui. Vous devez manger ça aujourd'hui. Il n'y a rien à faire. Non, il faut nous inviter. Bon, on va voir ça après. Non, pas après, aujourd'hui. Devant les téléspectateurs, il faut nous inviter. On va voir ça après. Comme c'est un mets de chez vous, il n'y a pas de souci. D'accord, d'accord. Merci à nos chefs d'édition, Jennifer Sativi et Alain Sotoumé qui nous ont choisi ce bon repas. Voilà. Merci, bonne journée à vous. On se retrouve demain. Oui, on se retrouve demain. Voilà. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Maintenant, nous allons passer à l'astuce. À l'astuce, j'étais pressée. Astuce. Enfin astuce. Enfin astuce. Et vous nous parlez de la papaye. De la papaye. Hein. La papaye n'est pas seulement savoureuse, mais elle est utilisée également pour réaliser des astuces. Comment c'est joli. Beauté. Oui. On nous dit que vous pouvez réaliser votre masque à base de papaye et c'est très bien contre l'acné, ça guérit l'acné. Et avec les propriétés exfoliantes de la papaye, ça vous aide à nettoyer les pores bouchés. Alors, comment l'utiliser? Broyer un morceau de pulpe de papaye
Appliquez-le comme un masque sur la totalité du visage. Laissez agir 5 minutes et rincez à l'eau. L'autre option que vous avez est de manger la pulpe et de passer la peau du côté de la pulpe sur tout le visage. Laissez agir pendant 5 minutes et vous lavez votre visage. Et c'est fini. Et c'est fini. Oui. Cool. Vous pourrez dire adieu à l'acné. Donc, Voilà. les femmes qui ont les acnés, là. Oui, c'est bien étalé comme ça, sur votre visage. Oui. Donc, 5 minutes vous après. évitez le contour de l'œil comme ça et vous posez, tout simplement. Très bien. Merci beaucoup. Oui. Je vous remercie au nom des téléspectateurs. Merci à vous aussi. À base de papaye, vous pouvez également nourrir votre peau. Vous le savez, Roch? Il faut appliquer... Oui, vous l'appliquez. La purée. Oui, exactement. La papaye contient de la vitamine A, essentielle pour la santé de la peau. Alors, pour bénéficier de cette propriété, réalisez juste votre masque avec un morceau de pulpe de papaye écrasé en purée. Et vous ajoutez une cuillerée à soupe de miel. Et vous l'appliquez sur le visage, vous laissez agir environ 10 minutes. Et vous l'enlevez, vous réalisez votre masque à la maison, une fois par semaine. Une fois par semaine. Oui. Et puis, ça vous donne une peau vraiment... Oui, votre peau est dégagée, les pores ne sont plus bouchés. Super. Une belle peau, vous l'aurez. Merci beaucoup. Vous avez encore une dernière astuce en attendant, pendant que vous parliez de cette astuce, je vais inviter Chromosome qui est en train de se faire occuper de l'autre côté à venir. Occupé par qui? En tout cas, les téléspectateurs ne voient pas ce que je vois ici. Alors, pour faire disparaître les rides qui se forment autour des lèvres, on peut mettre un peu de pulpe de papaye autour de la bouche et laisser agir environ 10 minutes. Ces propriétés exfoliantes de la papaye sont surprenantes. Elle élimine les cellules mortes de la peau et révèle une peau neuve, ce qui lui donne un aspect plus sain. Cool. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. On a vu, vous voyez comment on a fait la purée dont vous parlez là. Donc faites ça et puis vous appliquez sur le visage. Oui. Cool. Merci beaucoup. On ne connaissait pas ces vertus-là de la papaye. Merci. Alors, Chromosome. Pourquoi tu as fait ça, Fulgencia? J'ai fait quoi? Le papaye va coûter cher. Parce qu'on a donné des astuces. Oui. Non. Tu viens de faire du papaye un produit pharmaceutique alors que c'était un fruit. Pourquoi tu nous as créé un problème comme ça? Un fruit que j'adore. Qu'on pouvait acheter à 75 francs, 100 francs, 150, 200. C'est pas bien. Tu vois, les femmes parlent trop. J'ai appris qu'il y a en abondance les fruits actuellement. Marcel nous a dit que les fruits, les Marcel. Si tu vois le panier de la tomate, tu as envie de préparer sauce. Ah bon? Comme ça, à 800 francs. On va préparer sauce tomate pour 6 mois, non? Moi, je ne fais pas partie des garçons qui ne font rien, comme il le disait. Non, toi, tu sais attraper crabe. Tu connais mon papa. Quand moi je prépare la pâte, mon père a dit une bonne pâte que tu mets dans Siganou. Je ne vais pas chercher ça en français, je ne vais pas aller loin. Dans Siganou. Quand le bol là. Dans le bol là. Et flouole. Beaucoup. Et on entend kiti. On a zéro côté. Ouais. Mais on a des ginjango. Ouais, on doit le. Ni ouais, on canon bon main. Allez doit le. Mon père dit la bonne pâte, quand tu enlèves le bol là, ça fait comme les cross-fesses de femmes quoi. Donc moi je ne les comprenais pas. Non, les femmes moi je les adore. Je les adore. Et puis avant dans la société africaine, si on a confié ces rôles là aux femmes et d'autres rôles aux hommes aussi, ils ne sont pas cons. Cette société était mieux organisée que la société de maintenant, quoi. Ils étaient réfléchis, il y avait une bonne hiérarchie et tout ça. Parce que l'homme pouvait être gardien de cimetière. Les femmes gardien de cimetière. Où est-ce qu'on n'a jamais vu une femme gardien de morgue? Et si a été dos salaire du caca, elle a eu bien un boulot. Voilà. Il y a des métiers où on ne pas les femmes. Voilà. Tu t'imagines, aujourd'hui maintenant, gardienne de morgue. Aujourd'hui maintenant, je vois des femmes agents de sécurité. Oui, on en voit. Je dis, pardon, ne la laissez pas la nuit. Pourquoi? Non, mais si elle est entraînée pour ça, il n'y a pas de problème. Hein?
Chromosome, je ne suis pas d'accord avec vous. Si on l'entraîne, elle pourra le faire. Oui. La femme. Oui. On Ici. l'entraîne, oui, elle va se défendre. Ouais, c'est bien, Et tu vas. protéger tous les biens. Se défendre, pas défendre le bien. Je disais la même chose. Non, il faut que. Et puis, parlons de la femme. Puisqu'on a cherché les hommes, moi je vais défendre les hommes. Vous savez, le rôle de sécurité que l'homme joue dans la vie d'une femme pour traverser la voie. L'homme met la femme de quel côté? Aussi petit que soit son âge. Il met la femme de quel côté? Du côté où ne vient pas le véhicule. Ou bien Ça, du côté vrai. où ne vient pas le véhicule, ça veut dire que mon torrent a rouvert un camion. Non, on n'a rien. Même dans la chambre, tu vois la femme en train de discuter le lit avec nous. Non, c'est moi qui dois dormir au bord du lit. Et tu lui dis, non, c'est pas bon. Toi, tu ne dois pas dormir au bord du lit. C'est moi qui dors au bord du lit. Parce que moi, je suis l'homme. Il dit, non, jamais. Alors que c'est encore un rôle de sécurité. Parce que quand tu dors au bord du lit, et qu'un voleur, ça n'arrivera à personne parmi nous, un voleur rentre dans la chambre. Mais maintenant, c'est celui qui est au bord du lit. Moi, je ne dors jamais au bord du lit, au milieu du lit. Et je laisse ma femme assurer ce rôle et cette sécurité. Non, il faut qu'on se dise la vérité en plus. Parlons des femmes. Plus c'est de ça on veut parler. Parlons des femmes. Oui. On va en parler. Oui. On va en parler. Oui, il y a un monsieur de 60 ans. Oui. C'est mon oncle. Oui. Il n'a pas eu le CEP jusqu'à 60 ans, mais il a dit avant de mourir, il va l'avoir, il n'y a rien à faire. Seulement l'année là, son petit-fils devait aller au CEP la même année. Donc pour ne pas... Alors Pépé a dit à la maison qu'il a le master, tu vois. Tout le monde sait que Pépé a le master. Donc pour ne pas avoir honte, tu vois, il est parti déposer son dossier à Pobet. Et l'enfant a passé son CEP à Cotonou ici. Oui. Donc il rentre. Le petit, les résultats sortent. Et papa a appelé... information violo bon vieux sous Diaye voilà on voit dans tout zone propre. L'enfant commence pas puisque c'est Pépé qui élève l'enfant, c'est pas le papa, c'est Pépé qui élève l'enfant et tout ça. Donc Pépé vient et non, l'enfant vient d'abord, il voit Mémé, il dit Mémé, Pépé va me tuer, Pépé est méchant et tout. Il dit Pépé ne va pas te tuer. Il dit non, Pépé voulait que j'ai le CEP et tout ça. Il dit, Mémé dit non, arrête, le CEP de cette année est difficile, Pépé même le sait. Et l'enfant dit non, Pépé va me taper, il est méchant. Il dit oh, non, on doit de là, Pépé est sous Diaye, nous, CEP là. L'enfant dit Pépé est CEP. Pépé est rentré, il dit toi viens ici Bio, viens, je vais te taper jusqu'à tu vas voir le petit CEP là que tout le monde a eu au Bénin là, ce CEP gratuit de Covid là, c'est ce CEP là que tu n'as pas eu. L'enfant dit Pépé, tout le monde n'a pas eu, Toi-même tu n'as pas eu. Est-ce que tous ceux qui sont allés à Pobet là-bas ont eu ça? Pépé a regardé Mémé a fait Mandonou et Rendoro. C'est méchant. Merci, Chromosome. Merci à toi. Les femmes là, vous allez voir. Vous nous avez cessé. Non. À chaque mardi, je vais parler des femmes. Non, laissez tomber, on ne vous a rien fait. À cette allure-là, elles vont faire une délégation. Je crois que... Allez, on va retrouver Manzor en featuring avec Nabi très rapidement. Touch you, kiss me and I kiss you. Give it to me and I give it to you. You know you are my commando. Emi ati yellow matter. What you tell me, you need baita. Follow me to your mother, follow me to your father. Je suis au garde à vous, comme un pista commando. Je suis au garde à vous, comme un pista commando. Je suis au garde à vous. Tu es prêt pour notre rendez-vous? Kiss you. I'ma get a little bit miss you. I promise nobody can touch you. I'm in the bad commando. The bisou. Et the bisou sur ton cou. Yeah, mon amour, ma chouchou. No fake baby girl, I love you. Je suis au garde à vous, comme un pista commando. Je suis au garde à vous, comme un pista commando. Vous avez...
Et voilà, mesdames et messieurs, vous avez vu, c'est la fin de cette émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. On va se donner rendez-vous demain à partir de 6h30. Et demain, on va débattre de quoi? Oui, on va parler du phénomène Zéoué. Vous les connaissez, les Ah oui, demain, on va parler des Zéoué demain. Oui. Ah ouais, prenez le rendez-vous. Mesdames et messieurs, au revoir et à demain.